Les grands réseaux immobiliers en France, l'état des lieux de la branche immobilière. Les acteurs professionnels s'organisent autour de grands réseaux d'agences qui agissent en tant qu'intermédiaires entre le vendeur et l'acheteur ou entre le propriétaire d'un bien immobilier et le locataire. On estime à un peu moins de 30 000 le nombre d'agences immobilières en France, indépendantes ou affiliées, et à 150 000 environ l'effectif salarié. D'après la commission paritaire d'emploi-formation, un salarié sur deux est salarié d'une TPE. Concernant le profil des salariés, environ 60% des salariés ont moins de 45 ans et les femmes représentent près de 2/3 de la population salariée. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique issu du panorama OPCO EP 2022 de la branche professionnelle de l'immobilier, les deux activités, agence immobilière et administration de biens immobiliers, concentrent un peu plus des 2/3 des salariés. Qui sont les acteurs du marché de l'immobilier? Le marché, très concurrentiel, est en pleine mutation, avec l'arrivée de nouveaux entrants depuis quelques années, les mandataires et les néo-agences. On va commencer avec les réseaux d'agences indépendantes. Même si leur part de marché diminue, les agences indépendantes restent majoritaires en France. Ce sont des agences qui ne sont rattachées à aucune enseigne. La plupart n'emploient aucun salarié. Ce sont souvent de petites structures gérées par le seul chef d'entreprise. Un quart de ces agences sont adhérentes de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, ce qui leur permet de bénéficier d'un gage de qualité et d'une aide en communication et en marketing. On continue avec les réseaux d'agences sous enseigne. Un quart des agences seraient sous enseigne. Ce sont des réseaux qui comptent de nombreux franchisés. Orpi, Guy Hockey, Foncia, Century 21, La Forêt, Nesten, etc. Orpi est le réseau qui compte le plus d'agences en France, avec 1350 agences. Et Century 21 est leader en chiffre d'affaires, avec 37,5 milliards d'euros en 2020. Les mandataires immobiliers. Arrivés sur le marché depuis le début des années 2000, les mandataires sont des indépendants qui se structurent sous le nom et l'organisation de leur marque. Ils travaillent de chez eux et n'ont pas d'agence physique. Les frais de structure sont donc limités, ce qui leur permet de pratiquer des taux de commission attrayants. On peut notamment citer IAD France, qui ne compte pas moins de 15 000 mandataires immobiliers, Safety avec plus de 5 000 mandataires, et Capi France avec 3 000 mandataires. Ces réseaux sont soumis à la loi Hoguet comme toutes les agences immobilières. On retrouve donc un porteur de carte T dans chacune des entreprises. On continue avec les néo-agences. Il s'agit d'agences 100% en ligne, par exemple Liberkeys, Proprio, Haussmann, etc. Elles ont fait une percée dans le marché depuis la fin des années 2000, mais bien moins importante que les réseaux de mandataires. Les portails immobiliers maintenant. Les portails d'annonces prennent une place considérable dans la consultation du parc immobilier et jouissent d'une notoriété importante. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. De nombreuses transactions immobilières sont effectuées à travers ces différents réseaux. Avec ses 14 700 000 visiteurs uniques en avril 2021 selon Médiamétrie, le site Le Bon Coin est le carrefour des annonces professionnelles et des particuliers. Pour le même mois, le site seloger.com a enregistré 8 millions de visiteurs uniques. Les annonces sont en très grande majorité publiées par les professionnels, et même totalement en ce qui concerne les ventes. Enfin, PAP, ou de particulier à particulier, est uniquement utilisé par des particuliers. En avril 2021, 3,3 millions de visiteurs uniques sont venus consulter les annonces. Les prestations proposées par les agences. Les agences immobilières sont des intermédiaires qui proposent généralement les achats de biens immobiliers, les évaluations de biens immobiliers, les ventes de biens immobiliers, les locations de biens immobiliers, les gestions de biens immobiliers. Certaines agences sont spécialisées dans la recherche d'une certaine typologie de biens, real estate de luxe, les résidences secondaires, les bureaux, ou dans un marché local bien particulier, Île-de-France, bord de mer, étrangers, etc. Malgré la démocratisation des recherches immobilières sur les portails d'annonces, les Français continuent de plébisciter les agences immobilières pour concrétiser leurs projets de vente ou d'achat de logement. Les agences immobilières permettent d'épargner un temps considérable, de la publication de l'annonce jusqu'à la signature du compromis de vente. De plus, passer par une agence compétente permet de délimiter un cadre juridique autour de la transaction. L'agent immobilier a en effet le devoir moral d'avertir les parties prenantes des malfaçons dont il a connaissance. Ainsi, même si une grande majorité de Français essayent de se passer dans un premier temps d'un intermédiaire, notamment pour éviter les frais d'agence, 2/3 des transactions se concluent en définitive
définitive par l'intermédiaire d'un professionnel. On continue avec la digitalisation du secteur. Le métier évolue depuis plusieurs années vers une digitalisation et la crise du Covid a accéléré cette tendance. Désormais, environ 80% des Français commencent leurs recherches immobilières sur Internet. Ils utilisent les portails immobiliers et ont une meilleure connaissance des prix. Ces nouvelles pratiques ont amené les acteurs professionnels à revoir leur stratégie et à adapter leurs outils, applications, visites virtuelles, etc. Du point de vue de la gestion locative, les agences ont développé des services de gestion en ligne ainsi que des outils numériques pour faciliter la gestion immobilière à distance. La visibilité des annonces a été renforcée et les processus en interne ont été digitalisés. Certains outils en ligne permettent désormais l'automatisation de nombreuses tâches, comme l'envoi des appels de loyer, l'envoi des quittances ou encore la révision des loyers. De plus, il faut prendre en compte l'arrivée sur le marché des bâtiments connectés, qui renouvellent la pratique de la maintenance et de la gestion. Enfin, de plus en plus de propriétaires utilisent les avis et commentaires en ligne pour réaliser leurs choix. La réputation en ligne et la présence sur les réseaux sociaux deviennent des arguments clés pour convaincre les propriétaires.